par les petits conteurs percherons de Bergui. Il était une fois, en Nogent-le-Rotrou, un dragon. Un dragon trop fort, encore plus fort que Spider Cochon ou Black Panther. On aurait dit un arc-en-ciel géant, une étoile filante traversant la ville. Il était si puissant qu'il pouvait voir à travers les murs et même devenir invisible. Ouh là là! Ses yeux changeaient de couleur selon son humeur. Jaune quand il était tranquille, noir quand il était en colère et rouge quand il avait faim. Il avait des ailes de frelon, une peau dure comme une armure, des griffes noires crochues et il sentait la chaussette pourrie. Sa queue en forme de carotte s'agitait comme un ver de terre et donnait de grandes patates. Au bout, elle s'ouvrait comme un parapluie et servait de bouclier au dragon. Il avait aussi une gueule avec des dents de requin, une langue longue. On roulait comme un tapis pour attraper les gens. Sa bave collait comme du chewing-gum. Il vivait dans un marécage bouillant, car à l'intérieur de son ventre, il avait un volcan et crachait de la lave. Son menu préféré, c'était grenouilles et escargots, en apéro, papy et mamie en entrée, puis cochon, vache, mouton et les enfants comme délicieux dessert. Le dragon faisait plein de bêtises. Il faisait fondre les armures des chevaliers et s'envolait avec les maisons. Il jetait des rochers enflammés sur la ville. Il déclenchait des tornades en battant des ailes. Et hop, tout le monde s'envolait. Il écrasait les champs, brûlait les récoltes et s'asseyait sur les gens avec son gros popotin. Il transformait l'eau des rivières en nuages. Alors il pleuvait tout le temps sur les gens de nos trous. Il volait même les sacs à main, tous les trésors, même la couronne du comte et de la comtesse du château. Les gens étaient fatigués de toutes ces bêtises. Alors, ils inventèrent des pièges à dragons. Ils lui donnèrent des bonbons et de la glace pour lui casser les dents. Ils lui jetèrent du sel dans les yeux pour l'aveugler. Ils firent écouter la musique forte pour le rendre sourd. Puis ils chantèrent des berceuses pour l'endormir. Fais dodo, mon petit dragon. Fais dodo, t'auras des loulous. Le dragon ronflait. Il suçait son pouce. Il faisait aussi des roues cachées avec plein de pics au fond. Mais rien ne marchait. Même les sorciers n'arrivaient pas à changer en souris. Abracadabra! On lui lança de la boue et de la peinture pour qu'on puisse le voir quand il devenait invisible. Flash! On essaya aussi de le faire glisser sur des pots de bananes, du savon, des billes, mais il tenait toujours debout. Et même lui donnant de la viande au piment ou en lui faisant des crocs en jambes avec des cordes, impossible de le stopper. Il avait faim, faim comme un ogre. Une nuit, il vit une petite lumière et se dirigea vers elle.
C'était la boulangerie du Paty, où le boulanger préparait du pain pour le matin. Pam, 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 pam. Le dragon rentra d'un coup. Bam, bam. Fit le boulanger. Je vais te manger, te croquer, te dévorer. Grogna le dragon. Le boulanger n'avait ni épée ni bouclier, mais il eut une idée géniale. Il attrapa une grosse miche de pain, toute chaude, toute brûlante. Il la fourra dans la gueule du dragon. Le dragon devint tout rouge, tout bleu, tout violet. Il toussa. Avec la salive, la miche de pain gonfla et il s'étouffa. Et boum! Il tomba par terre, reine mort. On fit la fête pendant des jours, des semaines, des mois. Tout le monde joua de la guitare, dansa sous des boules à facettes. Et certains mangèrent même du dragon en barbecue. Miam, miam. Et pour se souvenir du boulanger héros, 2 fois par an, on promena un faux dragon à travers la ville, avec une grosse miche de pain collée dans la bouche. Bien fait pour lui! la 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 la